Sémian, S-E-M-I-E-N, président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Je suis ici à l'invitation de mon grand frère, pasteur Gadji Abraham, et de Madame Evelyne Deba. D'abord, nous nous réjouissons de la tenue de cette conférence de presse. Ce n'est pas une question, c'est une contribution, avec votre permission, bien sûr. Permettez-nous une contribution. Merci. Okay. Nous nous réjouissons de la tenue de cette conférence de presse parce qu'en réalité, c'est un combat dans lequel nous sommes engagés depuis 9 mois. L'ordonnance date du 12 juin 2024. Je voudrais vous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé à cette ordonnance, en réalité. Alors, les travaux ont commencé en 2019 avec le ministère de l'Intérieur, où il était question d'adopter un cadre juridique légal, donc un avant-projet de loi, d'une manière consensuelle. Et là-bas, il avait été décidé que les questions relatives aux associations culturelles soient traitées séparément, comme ce que vous venez de dire. Après, il y a eu Covid, on s'est retrouvés en 2021 et on ne s'est plus retrouvés. À notre grande surprise, au moment où nous nous attendions à ce qu'on revienne vers nous avec un projet de loi, on est surpris de découvrir dans le journal officiel une ordonnance. Nous sommes totalement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mais je souhaiterais mettre l'accent sur 3 points. Le premier point, vous l'avez soulevé, mais il faut que toute l'assistance comprenne. Quand on adopte une ordonnance à l'intention des organisations de la société civile et des associations culturelles, mathématiquement, on s'adresse à quel pourcentage d'Ivoiriens? À combien d'Ivoiriens? Tous les cultes sont concernés. Donc on s'adresse à une grande population. Il y a une différence juridique fondamentale entre une loi et une ordonnance. C'est ce que nous ne comprenons pas. Une ordonnance, ce n'est pas une loi. Une loi présente, n'est-ce pas, tout l'intérêt d'avoir été passée au peigne fin de la représentation nationale. Et je vous assure que si c'était passé devant les députés, même s'ils ne sont pas majoritaires, il y a une certaine économie qui nous aurait été faite. L'ordonnance, c'est un acte direct par lequel le président de la République ordonne. Mais la matière est tellement sensible qu'il y a d'abord une question d'inélégance qu'il faut dire. On n'est pas fermé, on est dans la construction. Mais à quoi répondait cette nécessité pressante de régir la question de la société civile, donc des droits et libertés, et des cultes encore plus graves? Même de Dieu, on n'a pas eu peur. À quoi répondait cette nécessité pressante? Qu'est-ce qui n'avait pas été urgent de 1960 jusqu'à 2024, qui tout à coup l'est? Vous revenez au fond du texte. Regardez l'exposé des motifs. La jonction entre la réglementation sur la société civile et puis la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Ce sous-jacent, il est gênant. Il est gênant. Parce qu'en fait, il y a des dispositions communes à toutes les OSC et puis il y a des dispositions spécifiques qui vous concernent. Donc, à bien des égards, on est dans le même bateau. Comme on a été pris ensemble, je vais parler des points qui nous concernent ensemble. Quel est le lien entre la société civile et puis le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme? Ça ne nous a pas été expliqué. Vous comprenez? Est-ce que ça veut dire que c'est par la société civile et par les associations culturelles que les terroristes et le blanchiment d'argent vont passer? La loi doit présenter l'avantage, ou du moins la réglementation doit présenter l'avantage d'avoir, je veux dire, une certaine onction populaire, en tout cas dans ce domaine précis. L'autre élément, la dissolution. La dissolution. Mais est-ce qu'on sait que c'est au nom de cette ordonnance que la FECI et 14 autres organisations ont été dissoutes? C'est au nom de cette ordonnance, ce qui veut dire que dans vos offices religieux, vous pouvez être amené à faire des sermons, à faire des critiques sur l'état de la société. C'est ce qui est normal, c'est pour ça qu'on va vous écouter. Mais pour ça, vous encourez la dissolution. C'est-à-dire, si on n'est pas d'accord de façon citoyenne avec la façon dont la cité est gérée, on encourt d'être dissous en Conseil des ministres. Ce qu'on avait demandé, c'était que le processus de dissolution soit un processus judiciaire. C'est-à-dire qui aurait offert, n'est-ce pas, toutes les chances à l'organisation de la société civile, au culte concerné, de pouvoir se défendre. Maintenant, si à l'issue d'un procès, un juge prononce la dissolution, avec toutes les voies de recours de mise, en ce moment on peut comprendre. Mais une dissolution par voie de conseil des ministres ou par arrêté, c'est par voie réglementaire, donc ça devient une décision unilatérale. Même s'il y a des recours après, même en attendant que votre recours de voir le jour, vous êtes quand même dissous. Problème. Et enfin, je vais m'arrêter là. Sur la dissolution, vous savez, il y a quelques mois de cela, la République de France a été interpellée par les Nations Unies
sur des dissolutions d'associations par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Les actuelles autorités françaises avaient dissous plus d'organisations que les 4 présidents français réunis. Donc les Nations Unies ont rappelé la France à l'ordre. La France est en train de revoir sa loi. Nous avons saisi les Nations Unies. Nous avons saisi l'Union africaine. Nous avons dit que la société civile demeure le socle de la démocratie. Mais ce n'est pas nous qui le disons. Ouvrez la Constitution. L'article 26 de la Constitution dit que la société civile est l'un des moyens d'expression de la démocratie. Mais nulle part dans cette ordonnance, on ne voit par quel moyen, par quel truchement et par quel levier d'action la société civile peut contribuer à l'expression de la démocratie. Ce n'est pas dit. Donc, de notre point de vue, dans cette ordonnance, la société civile, toute tendance confondue, n'a pas de droit. On n'a que des obligations. Alors, donc, quel est ce texte juridique qui ne consacre que des obligations et qui ne crée pas de droit? Le fait de pouvoir exister, non, ça, ce n'est pas un droit en tant que tel, c'est une façon d'être toléré. Ça, c'est une tolérance, on tolère notre existence. Mais ce n'est pas un droit en tant que tel. Donc, alors que la liberté de culte est garantie par la Constitution, article 19, alors que la Constitution elle-même dit que la société civile doit promouvoir la démocratie et elle contribue au développement socio-économique et culturel, article 26 de la Constitution. Quand on finit de dire ça, on a constitutionnalisé la société civile. Pareille disposition n'existe nulle part en Afrique de l'Ouest, dans aucune constitution d'aucun pays. Donc quand on finit de constitutionnaliser la société civile, pour lui permettre de jouer son rôle, ce n'est pas une ordonnance. Ça tombe sous le coup du sens. Voilà pour le peu qu'on peut dire comme ça sur le vif, mais nous pensons qu'en l'état, ce projet de loi de ratification qui a été déposé devant les parlementaires, nous allons l'attaquer devant le Conseil constitutionnel. Nous comptons d'abord sur la sagacité des parlementaires ici présents, mais nous allons l'attaquer. Et on est content parce que, pour une fois, voici une question qui ne relève pas de parti politique de je suis ceci, je suis ça, concerne tous les Ivoiriens. Donc il n'y a pas à faire de parti politique, il n'y a pas à faire de religion dedans, en fait. Religion en termes de tendance. Mais ça concerne la majorité des Ivoiriens. Je vous remercie. Merci.